Salut, vous avez bien compris de quoi on va parler aujourd'hui? On attaque les structures. On y va. C'est un concept de base dans les arts martiaux traditionnels chinois. Ça va vous permettre de comprendre plus facilement les mouvements, de comprendre plus facilement les applications de ces mouvements et de vous imprégner réellement de votre art martial. La première structure de base, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure, c'est la structure de l'arbre. Les deux pieds sont à l'écart. Le bassin au milieu des deux pieds, c'est-à-dire le centre de gravité complètement centré sur le polygone de sustentation. Les deux bras en avant à la même hauteur. Les mains légèrement vers le haut. Et on a des angles partout. Tous ces angles, petit à petit, dans mes vidéos, on va pouvoir les expliciter et savoir à quoi ils servent exactement. Au niveau biomécanique, au niveau énergétique, mais aussi au niveau des applications martiales. Et toutes les positions que vous allez pratiquer dans les arts martiaux vont devoir être naturelles. Et si elles doivent être naturelles, vous allez devoir respecter votre corps et respecter la façon dont votre corps va devoir s'exprimer. Le plus important, c'est vraiment la verticalité et le respect de cette verticalité au niveau naturel. Tout simplement, quand on vous demande de rentrer la hanche dans vos Tao, dans vos techniques, dans vos combats, on va vous demander de rentrer la hanche. Si vous rentrez la hanche mais que vous perdez votre alignement, forcément, tous les mouvements en rotation vont avoir un angle qui, un, va compresser les vertèbres et deux, ne va pas vous permettre d'exprimer votre force. Rentrez la hanche, mais toujours garder la verticalité du corps, c'est la base. C'est la base aussi dans les structures comme la posture de l'arbre, mais c'est aussi dans tous les mouvements de votre Tao. Quand je parle de structure, je parle bien sûr de tous les mouvements que vous faites ou dans vos techniques martiales ou dans la vie de tous les jours. Dans la première vidéo que j'ai faite, c'est-à-dire celle où je présente ma chaîne YouTube, j'ai fait un mouvement, le coup de poing au cavalier. D'accord? C'est un coup de poing qui a l'air simple, c'est un coup de poing direct, avec un cavalier, c'est-à-dire une posture équilibrée. D'accord? L'important dans cette technique, c'est pas tant la coordination, mais surtout le respect de votre structure. C'est-à-dire, si je pense que je peux donner un coup de poing comme ça, complètement de côté, avec le bras complètement aligné, mes muscles ne sont pas prêts à subir une action comme ça. On a eu l'habitude de faire des pompes, on a eu l'habitude d'écrire quand on était petit, et on travaille toujours la main devant le coude devant l'épaule. Tout ça, je peux le respecter dans mon coup de poing. Je donne mon coup de poing, mais j'ai toujours un angle ici. L'angle entre le corps et le bras, entre le bras et l'avant-bras, et entre l'avant-bras et le poignet. Si je respecte ces angles-là, de base, je sais que je réduis le risque de blessure. Vas-y, allez, sérieux. Allez, on passe dans le vif du sujet et je vais vous expliquer la structure, le concept de structure dans l'application martiale. Venez plus proche. La posture d'attente. Bien sûr, on peut avoir des postures d'attente qui sont très simples, qui sont équilibrées, comme celles qu'on fait dans les self-défense, ce qu'on appelle vulgairement les self-défense, c'est-à-dire les mains en bas. Mais ça, c'est ni plus ni moins qu'une structure de l'arbre. C'est le même principe. Dans la posture de combat, ça va être un peu plus viril, un peu plus félin. D'accord? On a les pieds bien accrochés au sol, un bon écart entre les jambes, les genoux sont bien dans l'alignement des jambes, la hanche elle est légèrement rentrée pour favoriser l'utilisation bien sûr des abdominaux mais de tous les muscles devant. Ok? Mes bras ils sont positionnés et ils sont prêts à attaquer. Sur une attaque simple au niveau du visage, d'accord? Vas-y, voilà. Voilà, on va utiliser le concept de structure. C'est très simple, la défense, elle est structurée. J'ai les mains qui sont à l'extérieur de mon centre. Dès qu'elles touchent, dès qu'elles bougent, je peux toucher l'intérieur de mon centre et j'évite. Ça, c'est pour la défense. L'attaque, elle est structurée de la même façon. C'est exactement le même principe. Quand elle attaque, j'ai ma structure qui réagit, d'accord? Je resserre ma structure, pouf, je ferme tout et j'ai plus qu'à envoyer ma frappe devant. Si ma frappe n'était pas structurée, j'aurais beaucoup moins d'efficacité et aussi beaucoup moins de précision. La prochaine fois, on verra beaucoup plus de choses en détail
pour l'instant, on en reste là. À très bientôt.